Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Il y a une vidéo qui est sortie de Nono, 24 heures dans la peau d'un guetteur. Je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo réaction parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Et on va voir ce qu'on en pense. On va voir à la fin de la vidéo c'est quoi le délire, c'est quoi le bail. Donc on va mettre ça en plein écran. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu comme d'autres qui l'ont pas vu. En fait, je crois qu'il est parti dans un quartier, il a fait un reportage en mode pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Et on va regarder. On va regarder. Du quartier, le son. Ah ouais les gars, franchement mettez un pouce bleu, abonnez-vous, nouvelle vidéo tous les jours, c'est carré. Il y a des mecs ici, Vous dites devant les caméras, on vous caillasse. Réussi, voilà, réussi. Ils ont un accent du sud, hein. Je crois que c'est dans le sud. Wesh les mecs, c'est Nono, on se retrouve pour la vidéo Wesh 24 Nono. heures, dans la peau d'un guetteur. Là on est en immersion dans les quartiers nord, plus précisément à Campagne-l'Évêque. Vous allez me suivre tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, mettez un maximum de likes pour plus de vidéos. Déjà juste pour parler, hein, son survêtement Lacoste il passe vraiment crème. J'aime bien le survêtement Lacoste comme ça, c'était un peu à l'ancienne mais super stylé. Folles comme ça les gars. 24 heures dans la peau d'un guetteur. Ça a jamais été fait vraiment. Hein. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Ok là c'est le quartier. Bon les gars, on se retrouve avec un habitué du quartier. Alors là on est où On est à Campagne-l'Évêque, les gars. C'est quel arrondissement? C'est dans le 13 015. Ouais, Ok, Marseille je savais. C'est ça. On est juste en dessous de la Viste et on est au-dessus de la Cabucelle. Là ça fait à peu près 1h30 que je suis ici au quartier et c'est pas comme on dit à la télé genre... Ouais, la plupart du temps, ils sont là. Ah il est pas de ce quartier. Et il a fait quand même le reportage dans ce quartier. Pour divulguer, pour Ah ouais, dinguerie. cacher leur truc à eux, leur erreur à eux, tout simplement. C'est ça. La plupart des gens qui sont dans le 15e, c'est des pères de famille, des jeunes qui veulent s'en sortir. Oh le football à la cité. Les meilleurs joueurs ils sont à la cité les gars. Hein. C'est ça. Vraiment. Hein. La plupart du temps, c'est des gens bien, c'est rien d'autre. Voilà, les petits, quand ils vont dehors, sortent dehors dans le quartier, ils voient les jeunes, ils ont un peu de sous, ils voient les grands. On va dire que Ah je connais ça, pas du tout ils cette veulent cité. avoir la même vie. Vous avez vu, c'est De toute façon, super ça, rare. C'est pour ceux qui n'ont pas vu le petit truc. Regardez le petit détail que je viens de regarder. Regardez bien. À côté du quartier, il y a directement le port. Ouais, c'est pas la mer, c'est le port. C'est incroyable. C'est-à-dire que t'es au quartier, tu peux aller prendre l'air ici. C'est un truc de malade. On va dire que Waouh. ils veulent avoir la même vie. Même de toute façon, quand ils rentrent chez eux, ils voient le frigo vide. Ah, regardez en bas. Voilà, ils voient... La vente ou l'achat de stupéfiants expose à 10 ans d'emprisonnement. Eh ouais. Il a passé quel or, c'est le petit frère. Et voilà, frère, C'est comme ça. le cerveau il tourne, frérot. Hein. Le petit, il se dit, vas-y, je veux de l'argent, je vais donner des soins à ma mère, etc. Il passe vite dans la Il dit des trucs intéressants là. Vu Hein. quand on parle des quartiers nord dans toute la France, ils disent ouais quand tu rentres au quartier nord ça te frappe, il y a de la violence et tout. Est-ce que ça c'est réel? Non, Tu vois, c'est faux. Il y a des C'est gens faux. mauvais comme des gens bons partout en France. Hein. Et ça veut pas dire que c'est un quartier que 90% des gens ils sont mauvais. Voilà, là, comme la preuve de maintenant, voilà, on est tranquille, les petits jouent au foot derrière nous. Tu vois, il a raison hein, ce qu'il dit. Il y a une fausse image des quartiers. Parce que la plupart des gens dans les quartiers, 90% c'est des gens normaux, t'as vu, tu viens, bonjour, salam alaikum, tu check, tac, tac. Si t'as besoin d'un service, des fois il y a des mamans, ils ont des trucs à porter, ils portent. Franchement, il a raison. Là il repart bredouille. Voilà, ils prennent leur fumette, tranquille, leur bonne weed et ils rentrent à la maison. Et voilà, tranquille. Un petit plan en drone pour montrer le quartier comment il est. Ça c'est des snaps Bon, ça. les gars, on se retrouve avec un deuxième guetteur. Alors c'est quoi ton blaze? Pas de blague, T'as quel âge? 20 ans, 20 ans. 20 ans, Et, tu c'est fais ça jeune, depuis combien de wesh. temps? des années, c'est Ça fait des années. Et tu fais ça tous les jours? tous les jours. Waouh. TP sur TP. Et c'est quoi un peu ton rôle dans le quartier? Chouf du quartier, le son. Du quartier. Donc quand il y a la condé, tu crées Akha, c'est ça? Ah, le son, on est à l'évêque ici, ça crie à Tu crées Awin. Et comment ça se fait que tu es à l'entrée du quartier et pas dans d'autres postes? Parce que à l'entrée du quartier, c'est par là que ça rentre. Genre, c'est l'élément principal. Putain, ils disent tout hein. Il faut se mettre aux endroits stratégiques. Ça veut dire, c'est toi le numéro 10 ici. C'est ça, c'est l'entrée du quartier. En tant que chouf, c'est moi le numéro 10. Et à la base, tu as fait des études, comment tu t'es retrouvé ici en fait? Ah c'est ça qui est important. Franchement, tu as posé une question gangst là de ça. Ah ouais, on va voir. Là, je te mens pas pour cette question, c'est l'argent appelle l'argent, frérot. L'argent, un peu l'argent. Voilà. Maroki 43. Je participe à l'interview, Maroki. Pour l'instant, je vous donne pas mon avis sur ça, je vous dirai à la fin de la vidéo les reilles. On va regarder, on regarde bien tout, et après on parlera. Viens. Un de nos meilleurs soldats. Wesh, il est tout petit, vraiment. La nuit avant le tournage. Réussi, voilà, réussi.
Ah, c'est la police en civil, non? Why? Ah, ils ont mis une vesquille. On se retrouve avec un guetteur du quartier. Il va nous raconter un peu son histoire, comment il s'est retrouvé ici. C'est quoi ton blaze? Mon blaze, c'est Sicario. Et tu as quel âge? Environ 15 ans. Comment tu 15 ans? travailler ici, Non. dans ce quartier? Je me suis retrouvé ici à travailler dans ce quartier car j'avais des problèmes familiaux, tu vois. C'est quoi? J'ai grandi dans une ville au Maroc. Car je venais Ah, ici Maroc. pour faire mon argent. Et je me suis trouvé ici, tu vois, c'est quoi? Pour me dépanner, pour demander à personne. Tu vois, c'est Ah, Tu ok, travailles il a dû venir du bled en mode. quoi? Ouais, tous les jours, des fois. Temps plein? Et tu m'as dit que tu avais 15 ans et t'es parti à quel âge du Maroc? Moi, je suis parti à l'âge de 10 ans. Et Ah, oh, la t'as fait comment? T'es dinguerie. direct venu à Marseille ou? Non, pas direct à Marseille, j'étais en Espagne, j'ai vécu des trucs. Football, football. Ouais. Et je venais ici après. Oh là là, le Et passement de après, Je jambes. venais ici à Marseille. Donc t'as fait d'autres charbons? Travaillé autre part? Je travaillais dans tous les charbons, peut-être. Ah ouais? Ouais. Et quand t'étais en Putain, ça Espagne, fait de t'avais la peine quand famille même, hein. ou- 15 ans, Ouais, vraiment. J'ai une famille près de moi, mais t'as vu, moi je veux pas voir ma famille, tu vois, c'est quoi? Je vois, Je c'est me débrouille tout seul. Putain, c'est Parce que chaud. La vie ici, si un jour tu avances, il y a des gens qui vont te dire ah, moi j'ai avancé lui. Moi je veux pas entendre ça. Toi, tu veux te faire comprends? tout seul. Ouais. Comme tous les jours, on vient, on travaille, on prend notre sou, il y a les condés qui viennent au quartier et on s'en fout de eux. T'as vu? Ouais. T'as déjà raté un akha? Non, jamais de la vie. J'ai vécu une mauvaise enfance, tu vois, c'est quoi? J'étais dans les vols, je me suis trouvé dans la rue. Vraiment. Aïe, aïe, Par aïe. exemple, t'aimerais faire quoi plus tard? Tu veux pas toute ta vie guetter? Non, je vais pas tout ma vie guetter, mais je vais faire un truc. Genre, je vais m'inscrire dans des trucs, je vais avancer. Tu veux te sortir de la merde? Ouais, mais... Tu vois, il le dit, hein. Depuis tout à l'heure, il rigole un petit peu, mais il dit tu veux sortir de la merde. Parce que ça, là, c'est une chose à ne... Faut jamais tomber dedans. Même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes en galère de ouf. Parce que comme il a dit, la merde, c'est le mot parfait. C'est la merde. C'est les problèmes. Ceux qui sont dans la religion, c'est interdit. Et c'est vraiment la merde. Faut vraiment jamais rentrer dans ça. Ici, dans le quartier, c'est le seul choix, tu vois, c'est quoi? Non, c'est faux. Là, par contre, je suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il a dit dans le quartier, c'est le seul choix. C'est faux. Les gens des quartiers, les gens de toutes les villes, il y a forcément d'autres solutions. Tu vas travailler au McDo, tu vas travailler, je sais pas moi, dans les centres aérés, tu fais animateur. Il y a toujours des solutions. Vraiment, vraiment tout le temps. Qui se lève pour moi, tu vois, il n'y a personne qui va me donner des sous. Si je me lève pas moi, il n'y a personne qui va me donner des sous. Ça veut dire, quand je rentre chez moi, je trouve pas ma daronne qui me prépare à manger. Je trouve personne. Ça veut dire qu'il faut moi, je prépare à manger, sinon. Il mange rien, pas, tu tu vois. c'est quoi. Et t'as que 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans, et t'inquiète. Je me débrouille comme un homme. Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait depuis que tu es parti? J'ai regretté des trucs. Aïe, mais aïe, j'ai aïe. pas regretté, tu sais pourquoi? Parce que j'avais faim. Et la faim, tu peux faire n'importe quoi avec la faim. La fin justifie les moyens, c'est ça? Ouais, pas de tendresse. Ma tendresse, c'est la rue, frangin. Nous, on est dans la zone. Bon ben déjà merci d'avoir répondu à mes questions frérot, voilà. C'est un truc de ouf, hein. Je tenais vraiment à vous partager cette histoire, ces jeunes, vous montrer ces jeunes qui n'ont pas la même chance que vous. Bah vas-y frérot. Tu vois, là par contre, il l'a bien dit, hein. Ces jeunes qui ont pas la même chance de vous. Lui, c'est un peu particulier parce qu'en mode, il vient du bled, il est venu à 10 ans du bled, il est arrivé en France. Je pense qu'il devait pas parler du tout français. Je sais pas s'il avait des papiers ou quoi, mais il a choisi la facilité. Et vous êtes né en France, vous allez à l'école. Franchement, il y a des gens qui ont pas il y en a qui sont nés dans des pays en guerre, tout ça. Donc faut vraiment, avant de dire j'en ai marre de l'école, réfléchissez bien. Il y en a, ils ont pas la même chance que vous, hein. Nous, c'est facile, on est en France, tout ça. Il y en a, c'est dur. C'est le meilleur pour la suite et bon courage. Ah, ils ont le City Stade juste à côté, c'est carré. On est ensemble, ça bouge merci pas. à toi frérot. Ok, là, on va voir quelque chose d'autre. Le vent, il avait du mal à assumer le vent. Jingle Banks. Les gars, montez un maximum s'il vous plaît, préparez vos sous dans la queue. Oh, le truc de ouf, c'est comme un magasin. Merci. Tellement il y a de la boisson, des gâteaux. Bonne soirée. Montez un maximum. C'est la première fois que je vois ça, hein. J'ai vraiment jamais vu ça de ma vie. Préparez vos sous s'il vous plaît.
Incroyable. On dirait pas tu rentres à Cora ou à Auchan? Tout le monde fait la queue. Oh la casquette elle est violente. Hein. Moi, je suis de Marseille et depuis tout petit, j'entends que ce quartier il est grave réputé pour sa qualité, pour tout ce qu'il y a dans le charbon. J'ai jamais entendu parler de violence, toi, c'est quoi? Bien organisé ici, non? On peut dire ça comme ça, parce que de base, notre objectif, c'est pas non plus de déranger les gens qu'il y a dans le quartier ou au contraire déranger les gens qui viennent dans le quartier. Notre objectif, justement, c'est de leur montrer que voilà, on a une bonne image. On leur montre la plupart du temps une bonne image aussi. Le respect mutuel, bonjour, au revoir. C'est pas comme on dit dans les quartiers, oh toi viens là et tout. Non, il n'y a pas de ça. Tu vois, il y a un respect déjà. Tu vois ce qu'il dit là, malgré qu'ils savent que ce qu'ils font c'est pas bien, ils essaient de respecter les gens, de pas déranger. Et tous ceux qui viennent au quartier, ben, on les accueille comme il faut. Nouvelle série sera Nono 24 heures dans la peau d'un métier. Donc mettez les métiers en commentaire. Bon, on arrive pratiquement à la fin. En tout cas, Nono, ce qu'il a fait, je crois que ça a jamais été fait sur YouTube. À la télé, si, il y en a plein de reportages comme ça. Mais déjà, ce que je peux vous dire, les frères, c'est que c'est pas du tout une voie à suivre. Ça, c'est des gens qui ont des histoires particulières. On n'est pas là pour juger, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais vous, les jeunes qui regardez cette vidéo, faut pas vous dire, oh, en mode, je vais faire comme eux. C'est vraiment pas du tout une bonne issue. Comme il vous a dit de ses propres mots, c'est la merde. C'est-à-dire que cette vie-là, elle est super dure. T'as tout le temps peur de la police. T'as tout le temps peur de te faire choper par tes parents. Il y en a, moi j'ai des gens dans ma famille, j'avais des gens dans ma famille qui consommaient ce type de drogue. Ça a tué leur santé, incroyable. Après, je sais qu'il y a dans d'autres pays, il y a du cannabis, c'est un truc médical, genre en mode ça les aide à guérir. Mais de toute façon, toute consommation de drogue, c'est très très mauvais pour votre santé. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Très bonne vidéo, le petit de 15 ans, il fait de la peine, force à lui. Le jeune de 15 ans qui vient du Maroc me fait vraiment de la peine. Et tu vois, c'est là que je vois la chance d'avoir mes parents. Quand je rentre chez moi, il y a le frigo plein. Eh ouais les gars, nous on n'a pas le droit de se plaindre, c'est impossible. Et dites-vous, il y en a, ils sont nés dans des pays, c'est la guerre. Et après, il a dit qu'il allait faire des autres 24 heures dans la peau d'un autre métier. Donc franchement, si tu pouvais faire 24 heures dans la peau d'un footballeur professionnel, je pense que ça serait carré. Après, je sais pas si tu vas réussir. Moi, je vais vous laisser là. Ciao la mif.